C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, maître Viviane Gélès est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler du droit à l'oubli. En fait, lorsque l'on fait une requête sur des moteurs de recherche, et à partir de ses noms, prénoms ou autres même informations personnelles que l'on pensait oublier, eh bien certaines de ces informations peuvent ressurgir. Comment cela se fait ? Alors parce que contrairement au papier, sur Internet, il n'y a pas, l'information n'est pas archivée. C'est-à-dire que tout reste accessible à chacun sans limitation de durée. Prenons un exemple, une personne qui aurait fait l'objet d'une condamnation pénale il y a 15 ans, par exemple pour des faits d'escroquerie ou un homicide. À l'époque, les journaux ont relayé l'information, les gens ont discuté de cet épisode, ont donné le nom de la personne. Et puis le temps passe, les mémoires s'effacent, et puis au final, plus personne ne se souvient forcément du détail ou même du principe même des faits qui ont été ceux qui ont fait l'objet de la condamnation pénale. Et pourtant, lorsque l'on fait effectivement aujourd'hui une requête sur Internet à partir des noms et prénoms de cette personne, l'information revient parce qu'à un moment donné, elle a pu être numérisée, parce que des échanges ont pu avoir lieu sur des forums, et qu'il y a des traces sur Internet qui ne s'effacent pas. Alors, la question primordiale, c'est surtout est-ce que l'on peut lutter contre ça ? Est-ce que l'on peut effacer finalement ces données ? Oui, alors une décision importante a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en 2014, et cette décision a consacré ce qu'on appelle un droit à l'oubli ou droit au déréférencement. C'est-à-dire qu'on peut désormais imposer aux moteurs de recherche, tels que Google ou Yahoo, de supprimer un contenu, en tout cas de permettre que ce contenu ne soit plus accessible par le biais du moteur de recherche, afin de permettre à la personne de récupérer une forme d'anonymat par rapport à des faits anciens. C'est de repartir de zéro en quelque sorte, mais tous les contenus sont concernés, tous les contenus peuvent faire partie de ces demandes de droit à l'oubli ? Non, alors il faut que les contenus soient préjudiciables à la personne concernée, soit parce qu'ils ont un impact négatif qui est disproportionné par rapport à leur vie privée, soit parce qu'ils ne sont tout simplement plus d'actualité, je prenais l'exemple de la condamnation pénale, ça peut être ce cas-là, soit parce qu'ils concernent des mineurs. Au final, lorsque l'on évoque ces questions de droit à l'oubli, il y a toujours un arbitrage qui est fait entre, d'une part, le droit à l'information du public, qui reste légitime, et le droit à la vie privée et à l'oubli de la personne qui est concernée. Alors en pratique, comment on fait en fait ? Comment exercer le droit ? Le premier réflexe à avoir, c'est de se tourner vers les moteurs de recherche qui, depuis cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, doivent proposer un formulaire préparé qu'il suffit de remplir et d'envoyer aux moteurs de recherche pour obtenir gain de cause. Cependant, une analyse est faite par les moteurs de recherche sur l'opportunité du déréférencement qui est demandé, et lorsqu'un refus est opposé, le recours peut être celui qui doit être fait devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est plus connue sous le nom de CNIL. Merci Viviane Gélès, donc avocate au barreau de Lille, pour ces explications concernant le droit à l'oubli. Merci. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.